Alors les enfants, voyons maintenant le dernier flux de déchets traités par le CITRU. On appelle ça les OMR, les ordures ménagères résiduelles. Ça reste la plus grande quantité de déchets produite par les habitants, avec près de 300 kilos par an. Mais dites-moi, à votre avis, où est-ce qu'ils sont traités ces déchets? Dans l'usine d'incinération. Exact, dans l'usine d'incinération. L'usine appartient au CITRU et elle est exploitée par Novergy, une entreprise spécialisée dans ce métier. Les camions arrivent après avoir collecté et sont pesés une première fois à l'entrée de l'usine sur un pont bascule. Ils passent leur badge permettant de savoir de quelle commune ils viennent. On voit ici des capteurs disposés à l'entrée permettant de détecter d'éventuels éléments radioactifs. Ils viennent ensuite décharger leur contenu dans l'une des deux fosses, puis sont pesés à nouveau à la sortie. Ici, nous sommes dans la salle de commande. C'est en quelque sorte le cœur de l'usine. D'ici, on peut gérer l'ensemble de la chaîne d'incinération ainsi que le traitement des fumées. Il y a deux fosses où sont déchargés les camions. Et il y a deux fours sur l'usine. Chaque four possède sa propre ligne d'incinération. Vous voyez, de chaque côté, les fosses, à travers ces vitres pare-feu très épaisses. Et là, ce sont les postes de commande des grappins. Lorsque le grappin est rempli, il part se vider dans la trémie. C'est une sorte d'entonnoir qui descend jusqu'au four. En bas de la trémie, il y a un poussoir qui pousse les déchets dans le four. Chaque grappin peut déposer dans le four jusqu'à 850 kg de déchets. Chaque déchet reste environ 1h30 dans le four. Et chaque four peut brûler environ 8 tonnes de déchets par heure. Au total, l'usine peut incinérer jusqu'à 123 000 tonnes de déchets par an. Ici, les fours oscillent entre 950 et 1200 degrés. Autant vous dire que ça chauffe. Pour que les déchets brûlent correctement, on ajoute un élément qui est bien connu pour faire vivre le feu, l'air. On ajoute environ 4000 m3 d'air par tonne de déchets incinérés. Cet air va devenir de la fumée. Il va falloir la traiter elle aussi, parce qu'en brûlant des déchets, elle se charge en substances chimiques et en poussières qui peuvent être nuisibles. Chaque étape de traitement des fumées permet de capter ces éléments ou de les transformer. Les fumées passent ensuite dans des filtres à manches qui agissent comme des sacs d'aspirateur et vont permettre de récupérer toutes les poussières et les éléments chimiques devenus solides. Il y en a environ 700 par four, dans lesquels l'air est aspiré. Au fur et à mesure, la poussière fait une croûte sur chaque manche. La poussière que l'on récupère alors est appelée réfium. Elle est le seul déchet ultime que produit l'usine. Et les cendres? On les appelle les mâches-fer. Ils sortent du four et sont refroidis avant d'être emmenés sur des tapis. On va alors séparer la ferraille, toujours avec notre gros aimant qu'on appelle overband. Les ferrailles qui ont perdu de leur qualité en passant dans les fours sont utilisées dans la fabrication de fer à béton. Et les mâches-fer, on en fait quoi? Les mâches-fer, eux, sont utilisés comme sous-couche routière. On les pose sur le tracé des routes avant de couler le bitume par-dessus. Mais il y a autre chose qui est valorisée sur l'usine. Ah bon? Oui. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la température des fours. Entre 900 et 1200 degrés Celsius. Exact. Et ce que nous allons voir maintenant s'appelle la valorisation énergétique. Le principe est de fabriquer de l'énergie à partir de cette chaleur. Dans un premier temps, on fabrique de la vapeur à très haute pression. Cette vapeur va être lâchée dans une grosse machine appelée le turbo-alternateur. Le principe est assez complexe. Mais la vapeur va entraîner une grosse turbine, une roue si vous voulez, qui va tourner très 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 vite et permettre de fabriquer ainsi de l'électricité. Une partie de cette électricité est utilisée pour le fonctionnement de l'usine et le reste est revendu pour être utilisé ailleurs. Regardez ces gros tuyaux, c'est ce qu'on appelle le réseau de chaleur. C'est un réseau de tuyaux remplis d'eau et complètement fermé. On va utiliser la chaleur produite par l'usine pour chauffer cette eau. Et cette eau chaude va elle-même aller chauffer l'eau des immeubles. Et il y a environ 3400 équivalents logements qui sont chauffés comme ça, à Chatou,
et à Carrières-sur-Seine. Voilà, je crois que vous savez tout sur le traitement des déchets. En tout cas, ceux qui sont collectés devant chez vous. Pourquoi? Il y en a d'autres? Oh oui, il y en a bien d'autres, et qui nécessitent des traitements particuliers. Je vous propose de les découvrir en visitant la déchetterie. C'est quoi une déchetterie? C'est ce que nous allons découvrir. La déchetterie est une installation un peu particulière. Les déchets qu'on trouve ici sont amenés par les habitants. Ils ne sont pas ramassés chez vous. C'est ce qu'on appelle un point d'apport volontaire. Les gens viennent volontairement amener leurs déchets ici. La déchetterie est un endroit génial où on peut trier les déchets facilement pour les envoyer ensuite dans la bonne filière de traitement. Commençons par les déchets spéciaux des ménages. Peinture, colle, vernis, solvants, acides et autres produits dits dangereux. Ces déchets-là ne doivent surtout pas être mis sur le trottoir lors du ramassage des encombrants. Dans les déchets dangereux, on trouve aussi les piles, certaines ampoules, comme les ampoules basse consommation. Regardez, voilà la benne du réemploi. Ici, c'est l'espace D3E. Vous vous rappelez? Les déchets d'équipements électriques et électroniques. Ah, regardez aussi, dans les déchets spéciaux, nous avons mis en place la collecte des radiographies et celle des huiles alimentaires usagées. Les huiles alimentaires sont nettoyées et utilisées comme carburant pour les bus. Là, vous avez les séries de bennes, dans lesquelles les gens trient les gravats, les encombrants, les ferrailles, le bois, les déchets verts. Dans cette benne déchets verts, on peut aussi y entreposer les grosses souches d'arbres qui ne sont pas ramassées sur le trottoir. Vous avez aussi des containers pour le carton, journaux magazines, les emballages en verre. Enfin, on voit ici la borne Le Relais, qui permet de récupérer les textiles, vêtements et accessoires. Voilà les petits bouts, on a fait le tour des déchets et de leur traitement. Moi, je dis, on a bien fait de venir. Je me serais jamais douté qu'il y avait autant de choses à faire avec nos déchets. Moi non plus. Je compte sur vous pour faire un super exposé et bien expliquer tout ce qu'on a vu ensemble. Merci Cathy, c'était génial. Merci à vous les enfants. Et n'oubliez pas, au Citru, on trie.